Hello hello et bonne année 2026 à toi. Alors, on est parti pour notre rendez-vous annuel, celui où je te fais un tirage complet sur ce que te prépare, sur ce que te réserve cette nouvelle année. Alors, pour commencer, je t'invite à inspirer profondément, à expirer et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Prends celui qui vient en premier. Alors, si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il sera question d'abondance cette année. Mais pour pouvoir recevoir l'abondance, il faut apprendre à remercier. Alors, le thème pour toi cette année, ça va être de remercier, de pratiquer la gratitude. Parce qu'on a la carte justement des offrandes qui t'invite à remercier l'univers, à remercier Dieu, à remercier les déités selon tes croyances pour ce qui t'est offert, pour ce qui est déjà là, pour ce qui est déjà présent et peut-être aussi de te rendre compte de ce qui est déjà là. Parce que ce qui va être un défi pour toi, on a la carte du bol de riz. Donc c'est de te rendre compte que l'abondance est déjà là autour de toi, que tout est déjà là et que tu as déjà pas mal de choses. Et donc du coup de remercier, mais c'est compliqué. Ce qui va être soutenant pour toi à un niveau énergétique, ça va être la carte de la sonothérapie. Donc c'est de te remettre en lien avec les vibrations sonores, avec les vibrations énergétiques. Peut-être de retrouver un lien avec toi-même, de revenir à l'écoute, de revenir dans ton centre et de sentir que tout n'est que vibration énergétique. Et que donc du coup, en fonction de ta vibration à toi, tu vas intentionner, manifester des choses autour de toi. Et c'est là que du coup c'est important de remercier et de se rendre compte de ce que l'univers t'offre. La meilleure attitude pour toi cette année, ça va être l'esprit de la grenouille qui t'invite à faire du tri. Faire du tri dans tes pensées, dans ce que tu intentionnes, dans ce qui vibre autour de toi, peut-être aussi dans les personnes qui t'entourent et du tri peut-être dans tes possessions. Parce que si tu accumules trop de choses, il n'y a plus de place ni d'espace pour que la nouveauté vienne s'incarner autour de toi. Le conseil de l'univers par rapport à tout ça et pour toi cette année, c'est le voyage astral. Donc cette carte, elle te rappelle en fait que ton âme, elle sait déjà ce qu'elle fait, elle l'a déjà fait plusieurs fois et des fois si tu as l'impression que les choses, elles sont un peu floues, que tu ne comprends pas le sens, que tu ne sais pas trop où tu vas, fais confiance en fait parce que ton âme, elle a déjà cheminé tout ça, elle a déjà fait ces voyages-là, elle a déjà traversé tout ça et donc elle sait. Donc laisse-toi porter et peut-être essaye de moins intellectualiser les choses mais plus d'être dans la vibration, dans la connexion à ce qui est déjà là. Et en même temps, ça peut être aussi une invitation au voyage astral, donc à voyager intérieurement pour aller dans d'autres dimensions à travers des voyages chamaniques ou des méditations sonores puisqu'on a la sonothérapie. Donc voilà pour toi. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Alors, si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, on est dans une vibes totalement différente. Parce que pour toi, le thème cette année, ça va être de rayonner. On a la carte du grand-père soleil qui t'invite vraiment à vivre chaque jour comme un cadeau quotidien. C'est un renouveau. Tous les jours est un jour nouveau. Et c'est aussi une carte qui t'invite à construire ta vie matérielle. Donc peut-être qu'il est temps, tu vois, d'être un peu moins là-haut et d'être un peu plus ici et de venir construire ce à quoi tu aspires, ce dont tu rêves et de venir l'incarner dans la matière. Pour ça, ce qui va être un soutien à un niveau énergétique, c'est de te défaire de ces personnes qui te pompent, de ces personnes qui te vampirisent, de tout ce qui... En fait, c'est même pas forcément les personnes, c'est de toutes ces choses qui sont autour de toi et qui sucent ton jus, qui font que tu n'as plus d'énergie. Donc peut-être que pour commencer cette année, dresse une liste de toutes les activités que tu as, de toutes les personnes qui gravitent autour de toi et de celles qui te donnent de l'énergie et de celles qui t'en prennent. Et je parle pas que des personnes, je parle aussi des activités, de ces choses que tu fais et qui te drainent. Ce qui va être un défi pour toi cette année, c'est dans la suite logique de ce que je viens de te dire, c'est la rupture. Donc c'est de mettre un terme
à toutes ces choses, toutes ces activités, toutes ces habitudes, toutes ces relations que tu as et qui te drainent, qui te coupent de ton énergie vitale et qui font que du coup tu as du mal à rayonner et à venir incarner dans la matière ce à quoi tu aspires. La meilleure attitude pour toi ce mois-ci, bah tu le sens venir, j'imagine, c'est l'esprit du serpent. Donc voilà, c'est la transformation, c'est la mue, mais c'est aussi le moment de guérir, donc de te défaire de ce qui ne te sert pas pour avancer vers quelque chose de nouveau. Et pour t'aider dans tout ça, l'univers te dit de prendre un peu l'air, de t'envoler, de prendre de la hauteur, puisqu'on a la carte de l'aigle. Donc voilà, tu as le soutien, tu vois, de deux animaux pour toi cette année. Donc voilà, l'univers t'invite à prendre du recul, à prendre de la hauteur sur la situation, à vraiment regarder les choses dans l'ensemble et pas petite chose par petite chose pour justement venir faire le tri et couper avec ce qui n'est plus nécessaire pour toi. J'espère que ça te parle. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Allez, si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, de quoi est-il question? Il est question d'intuition. On est sur une année vraiment intuitive. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a la carte de la grand-mère lune. Donc pour toi, le thème cette année, c'est d'être en lien avec tes émotions. C'est de te connecter à ton intuition. C'est de te connecter à ce que tu ressens à l'intérieur de toi et pas ce que tu intellectualises dans ta tête. Ou pas dans le faire avec ton corps et la mouvance vraiment dans la matière. On est vraiment dans le « je suis à l'intérieur de moi », je ressens ce qui se passe et j'écoute ce qui se passe. Ce qui va être un soutien énergétique pour toi, c'est le pendule. Donc, c'est le fait de te nettoyer énergétiquement, parce que tu vois, le pendule, il fait des va-et-vient. Donc, il y a cette action répétée de nettoyage énergétique. Le pendule, il sert à faire des nettoyages, à faire des diagnostics, à rechercher quelque chose. Mais voilà, il a ce mouvement de va-et-vient. Donc, pour toi, cette année va être à un niveau énergétique intense, puisqu'il y a ce mouvement de va-et-vient, il y a ce mouvement constant, donc il y aura un nettoyage à chercher, il y aura un équilibre à chercher, puisque le pendule, il oscille, donc il cherche un peu son équilibre, il cherche son rythme, mais ça va être soutenant pour toi. Donc voilà, ça va être une année haute en énergie et en magie. Le défi pour toi cette année est en lien avec tout ça et en même temps c'est le thème de l'année, donc forcément ça revient, ça va être l'intuition puisqu'on a la carte de la chouette. Donc en gros ton défi va être d'être à l'écoute de ce que tu ne vois pas, d'être à l'écoute de ce qui est autour de toi, que tu ressens, que tu perçois mais que tu ne vois pas. Tu vois, la chouette voit dans le noir et elle a la capacité de voir à 360 degrés sans même bouger puisque sa tête tourne sur... voilà, ça tourne quoi. Donc, il faut que tu sois comme une chouette qui ressent les choses, qui les perçoit, qui les pressent avant même qu'elles arrivent. Et pour toi, ça va être un vrai défi de ne pas être dans l'action ou dans le faire ou dans la logique mentale, mais plus dans les perception de ton corps. La meilleure attitude pour toi, c'est l'esprit du cerf, qui te dit de prendre les rênes. Et on est encore sur un animal de forêt. Voilà. Donc, il y a peut-être un petit truc à aller faire en forêt pour toi. Donc, voilà. De prendre les rênes de tes capacités, de ton énergie, de ton intuition, de tout ce que tu ressens, de prendre les rênes et avancer peut-être vers ce chemin énergétique, intuitif, subtil, tout simplement. Dernière chose, le conseil de l'univers qui te parle d'alignement. Donc, moi, ce tas, il me fait penser un peu à un éveil spirituel. Et forcément, quand on est en éveil spirituel, que les choses s'ouvrent, que nos capacités s'ouvrent, ça bouscule, ça secoue. Et l'univers, il te pousse un petit peu sur le chemin en te disant « Ah, tu t'es un petit peu éloigné de là où je voulais que tu sois. Bam, petite claque dans le dos, reviens ici. » Et donc, parfois, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu douloureux. Mais voilà, c'est un alignement qui peut être oui ou non forcé, mais qui en tout cas te pousse à t'élever, à lâcher prise, à arrêter d'aller à contre-courant et vraiment de t'aligner avec le flot de ce que ton âme a décidé de vivre en venant s'incarner dans cette vie-là.
Voilà pour toi si tu as choisi le thème numéro 3. J'espère que ça te parle. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Et je te souhaite une excellente année 2026 et à très bientôt.